1479 avant Jésus-Christ. Il y a longtemps, dans l'ancienne Égypte, un roi machiavélique nommé Amenhotep IV usurpa le trône après avoir éliminé toute la famille royale. Cependant, il restait un héritier légitime, le jeune prince Néferkaré, caché par les fidèles serviteurs de son père dans une petite ville au bord du Nil. La niche des vidéos d'animation est de plus en plus populaire en ce moment. De nombreux comptes explosent en termes de vues et d'abonnés grâce à des vidéos similaires. Par exemple, cette chaîne YouTube a obtenu plus de 300 000 abonnés avec seulement 24 vidéos. Et celle-là, spécialisée dans les histoires bibliques, a atteint plus d'1 million de vues en seulement 4 mois. Ces chaînes utilisent la même IA que celle que j'ai utilisée pour créer ma vidéo précédente. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire la même chose gratuitement. Pour commencer, nous allons créer notre script, et pour cela, nous allons solliciter la créativité de notre ami ChatGPT. Tout d'abord, j'ai demandé à ChatGPT de me fournir 10 idées d'histoires intrigantes sur l'ancienne Égypte. Et comme tu peux le voir, il m'a fourni des histoires tout aussi intéressantes les unes que les autres. Une fois que j'ai choisi celle qui me plaît le plus, je demande enfin à ChatGPT de rédiger l'histoire en entier. Une fois l'histoire rédigée, je lui demande également de se comporter comme un graphiste spécialisé dans la conception d'images générées par l'IA. Je lui demande ensuite de me générer des prompts en rapport à l'histoire qu'il vient de me rédiger. Maintenant que ChatGPT vient de me générer mon script et mes prompts, l'étape suivante consiste à générer les voix off. Pour cela, on va utiliser ElevenLabs, car il nous faut une voix de qualité pour narrer l'histoire. Il te suffit de coller ton script et de cliquer sur le bouton « Générer » pour créer tes voix off. Ici, j'utilise la voix de Martin Dupont. Je ne le connais pas personnellement, mais il fait l'unanimité lorsqu'il s'agit de raconter l'histoire de l'ancienne Égypte. Maintenant, si tu veux télécharger le fichier audio, il te suffit de cliquer sur la flèche en bas à droite. Nos prompts étant déjà prêts, nous allons générer les photos en rapport à notre script. Pour cette tâche, nous allons utiliser Ideogram. En utilisant les prompts générés par ChatGPT, il ne reste plus qu'à faire un copier-coller. Tu peux également ajouter des options sur la photo pour obtenir un rendu 3D, animé, etc. Une fois que tu as terminé tous tes réglages, il te suffit de cliquer sur le bouton « Générer ». Ideogram prendra seulement quelques secondes pour générer ta photo. Tu peux voir dans mon fil toutes les photos que j'ai déjà générées sur Ideogram au préalable. Tu peux voir la qualité de la photo générée par Ideogram, c'est époustouflante. Une fois ta photo générée, pour la télécharger, il te suffit de cliquer sur les 3 points à droite, puis télécharger. Et enfin, tu choisis le format du fichier que tu souhaites. L'avant-dernière étape consiste à animer nos photos. Pour ça, nous allons utiliser LumaLabs. LumaLabs est une IA qui te permet de transformer tes photos en vidéos animées. Elle est gratuite et il te suffit de t'inscrire pour l'utiliser. LumaLabs met à ta disposition des crédits qui sont largement suffisants pour créer plusieurs vidéos. Pour l'utiliser, c'est très simple. Il te suffit de télécharger ta photo, puis d'inscrire un prompt si tu veux plus de détails dans l'animation. Pour ma part, j'utilise le même prompt que celui utilisé pour créer la photo. La génération des vidéos est un peu longue, mais cela vaut largement le coup d'attendre. Voici le résultat de l'animation. Tu peux voir qu'il se débrouille bien par rapport à ses concurrents. De plus, il est facile à utiliser et tu peux générer une trentaine de vidéos de 5 secondes gratuitement. La dernière étape consiste à faire le montage. Tu peux utiliser CapCut, Premiere Pro ou peu importe. Pour réaliser le montage, c'est très simple. Il te suffit de déposer toutes tes vidéos dans la timeline. Fais de même pour la voix off générée sur ElevenLabs. Tu peux également ajuster la longueur de chaque vidéo pour qu'il corresponde avec la longueur de l'audio. Ensuite, ajuste l'échelle pour faire disparaître le logo de la vidéo. Ainsi s'achève ce tutoriel. J'ai des centaines de vidéos qui traitent du montage vidéo sur CapCut si tu as des difficultés. Je te mettrai une de mes vidéos phares pour apprendre. Je te dis à bientôt.